qu'on l'accueille comme la star qu'il est. Est-ce que c'est bon? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour la chose qui est en train de nous, Monsieur Junior Zéro. On continue plus fort que ça. Super. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Messieurs, on coupe. La Saint-Valentin, ça a été. Ensemble poursuivons la marche. Bon, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on a commencé le spectacle un peu en retard. Donc on a passé le temps. Donc, comme l'accouplement d'une poule et d'un coq, Juliana, on ira très vite. Par applaudissement, lesquels parmi vous ont un compte TikTok? Parce que la plupart des gens aujourd'hui aiment regarder les vidéos sur TikTok. Par applaudissement. C'est bien. Mais est-ce que vous savez, à force de regarder les vidéos sur TikTok, certains d'entre vous, à la longue, risquent de développer ce qu'on appelle un dysfonctionnement interne cérébral. Je vous le dis parce que, et dis-moi, il n'y a pas très longtemps, l'un de mes cousins est tombé d'un arbre. La douleur était tellement insupportable. Au lieu de crier « Aïe !» comme un vrai Congolais, non! Le petit lui fait « Jesus !» Alerté par le bruit, ses parents sont arrivés. Vous connaissez les femmes. Dès que la mère a seulement vu la jambe cassée de son fils, automatiquement elle a réagi. Et là, au lieu de vite ramener l'enfant à l'hôpital, non. Le père, lui, de son côté, il était sur là. Ça va, Pipi! On a plein de choses comme s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens aiment tellement regarder les vidéos sur TikTok qu'ils ont même perdu la notion de regarder la télé. Vous avez remarqué, non? Surtout les documentaires. Surtout parce que, oh non, les documentaires d'aujourd'hui, ça ennuie. Surtout ce qu'on montre sur télé comme quel mensonge. Depuis quand un documentaire sur télé Congo s'ennuie? Au contraire, ça fait dormir. Je suis congolais, je sais de quoi je parle. Ça fait dormir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, Télé Congo, c'est la chaîne de télé numéro 1 de la République du Congo. Parce que grâce à Télé Congo, nous les Congolais, 24 heures sur 24, qu'on le veuille ou pas, on est informé de tous les mouvements et gestes du président de la République. Dès que le président va sur la gauche, vous m'en avez un peu bien. Il essaie de revenir à droite. Vous m'en avez un peu pas. Moi, j'aime bien cette chaîne. Mais sauf qu'à un moment donné, sur Télé Congo, quand je veux regarder un documentaire, uniquement par la qualité de l'image, comment je me pose deux questions. Le documentaire, ça a été filmé avec un microscope? Ou bien, ça a été filmé avec la caméra qu'on a filmé le tout premier film de Jésus en noir et blanc? L'image est floue. Plus floue que les élections au Cameroun. Et là, on a dû nous mettre aussi des documentaires qui peuvent nous instruire, tels que les films. Un documentaire d'accouplement animalier diffusé à 14 heures. Donc, ça ne choque pas. L'accouplement de quel animal? Des gorilles. Franchement, on sait à quoi ressemble un gorille. Mais on sait tous que même quand le gars il sourit, il est toujours laid. Maintenant, imagine un gorille qui passe à l'action. L'image n'est pas belle à voir. En tout cas, si je vous appelle frère, c'est qu'il y a même deux gorilles. Un qui passe à la télé et un autre qui regarde son collègue. C'est à cause de ces petits détails que vous allez remarquer, la majorité d'entre nous aujourd'hui préfèrent plus regarder leurs documentaires sur les chaînes étrangères. Parce que sur une chaîne étrangère telle que National Geographic, personnel,
C'est une chaîne telle que. Mais oui, ça n'existe pas. Ça n'existe plus plutôt. C'est une chaîne telle que National Geographic. Papa, quand tu regardes un documentaire là-bas, uniquement par la qualité de l'image, tu sens l'innovation et le développement du lieu où on a touché dans le documentaire. Parce que là-bas, quand un documentaire commence, on peut t'approcher, on te montre d'avoir le paysage d'un ciel bleu, en orange. Et puis là, tu écoutes seulement une belle voix off qui te fait la description du documentaire, accompagnée d'un bon générique. Et Gigi, s'il te plaît, à un moment donné du documentaire, tu écoutes seulement la Namibie. Et bien sûr, nous savons les reptiles mammifères, secret mammifère d'ailleurs, qui se lève à nos yeux. Et puis là, la première image du documentaire qu'on te montre, c'est quoi? C'est l'image du lion qui s'allume avec ses deux lionceaux. Dites-le. C'est beau. Mais quand tu prends le documentaire à nous, c'est qu'on diffuse sur Télé Congo. Quand ça commence au début, même quand tu ne mets pas au couleur que c'est le début. Là-bas, on ne demande pas le paysage d'un ciel plutôt noir, mais plutôt le paysage d'un écran noir où il est écrit nos signal. Là-bas, il n'y a pas aussi de voix accompagnée d'un voix général, mais plutôt la voix des pygmées à bord d'une pirogue. À un moment donné, du documentaire, tu vois comment même par la voix, tu peux déjà deviner que ce peuple aime manger le sel. La voix est cramée. À la limite, même la première image du documentaire qu'on demande, c'est pas l'image d'une lionne qui s'amuse avec ses deux lionceaux, mais plutôt l'image d'un jeune garçon, un Africain tout nu. Je répète, tout nu. Je reprécise, tout nu, qui lui aussi. Ça dit d'aller ses deux lionceaux. Merci, je vais faire mes fêtes.